Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 17 novembre 2020. Donc en tout cas, j'espère que vous êtes tous en forme, que vous vous portez bien. On va commencer cette guidance avec, comme toujours, l'oracle des anges, dieux et déesses. Et on va voir quelle est l'énergie principale, l'énergie forte pour vous pour ce mardi. Alors ici à Toulouse, on a un petit peu de nuages, un peu beaucoup. Il y a un petit peu de soleil aussi, quelques rayons de soleil, mais très légers. J'espère que chez vous, il fait un temps agréable. Alors, les amis, on va voir ce qui ressort avec cet oracle. J'adore, que je trouve vraiment très beau, sublime hein, cet oracle. Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons l'ange de la vision. Donc, voici la carte. Ici, on a ce regard très fort, très profond. On nous dit ici le message « Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire ». Donc, déjà, ce que l'on nous dit avec cette carte, c'est que vous allez certainement avoir une révélation. Apprendre de nouvelles choses, ça peut être vraiment des choses qui étaient cachées, secrètes, hein, qui vont se révéler à vous pour cette nouvelle journée. Mais aussi, c'est avoir une vision claire, une vision authentique hein, sur les situations que vous vivez, que vous traversez actuellement, et voir les choses à travers le regard intérieur. Donc c'est tout ce qui va... C'est vraiment le regard, mais... pas dans le fait de voir les choses, je dirais ici, c'est dans le fait de ressentir par son regard intérieur. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va prendre le tarot, on va faire le tirage général, voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, pour ce mardi, les messages, les énergies qui ressortent. Donc je vous mettrai aussi tous les oracles, les tarots, donc les jeux utilisés dans cette vidéo dans la description. Comme ça, vous pouvez les retrouver facilement. Alors, on va voir dans la coupe. Nous avons l'as de bâton et nous avons le diable. Alors, c'est deux énergies très fortes ici. On voit cet élément du feu qui ressort. Donc, il y a quelque chose ici qui est lié au fait de se libérer peut-être d'une dépendance avec le diable ici. Je vous montre la carte de plus près. On voit ces personnes ici qui sont comme attachées à quelque chose, comme emprisonnées. Soit à une situation, ça peut être différentes dépendances affectives, à une substance ou autre chose qui vous maintient dans un état et dans lequel vous vous sentez mal. Donc il y a vraiment une situation ici qui vous invite à vous libérer de cela. L'as de bâton, c'est mettre en place une action importante. C'est laisser parler justement, c'est mettre en place quelque chose de nouveau et laisser parler justement cette impulsion, ce ressenti que vous avez à vous libérer de ce qui est négatif et de ce qui vous bloque, hein, ce qui vous maintient vraiment dans un état de blocage. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. En tout cas, il y a des énergies fortes là, dans cette coupe. Alors, on va faire donc, le tirage. Je vais poser les cartes. Et donc, on va piocher nos cartes. Alors, ici, on va voir l'énergie centrale. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer. La force pour ce jour. L'opportunité. Le conseil. Et on va prendre une dernière carte pour voir la surprise. Ce qui arrive de manière inattendue. Hop là. Alors, au dos, nous avons le 5 de bâton. Beaucoup ici d'action, beaucoup de passion aussi. Le 5 de bâton, ça peut être lié à des conflits, une situation de tension, des désaccords qui sont présents. Donc il est possible que actuellement vous soyez dans une situation conflictuelle, soit dans une situation, soit par rapport à une ou plusieurs personnes. Ici, on sent qu'il y a comme une difficulté à échanger, une difficulté à se comprendre aussi. Alors, l'énergie principale, encore une carte de bâton, le cavalier de bâton. Alors là, c'est vraiment beaucoup de dynamique, beaucoup d'accélération. Mais aussi, cette carte, je vous invite ici, avec cette carte, à prendre le recul nécessaire parce que c'est une carte qui peut
amener beaucoup de précipitation. On a envie que les choses avancent, que ça aille vite aussi, qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Mais ça peut amener peut-être trop de rapidité, trop d'accélération. Donc là, c'est tout ce qui peut être dans l'excès. Donc ça peut être lié justement à cette dépendance, ce à quoi on est attaché et dont on a besoin de se libérer. On voit qu'il y a quelque chose ici qui avance, mais on a besoin de cette prise de recul pour voir justement, pour avoir une vision claire sur les situations que vous vivez, avec votre regard intérieur. L'énergie forte ici avec le cavalier de bâton, ça peut être des réponses qui arrivent à vous avec beaucoup de rapidité. On a une accélération des événements, mais en même temps, on voit ici que il y a cette envie aussi, ce désir que les choses avancent, qu'il y ait peut-être un nouveau mouvement. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort, l'énergie principale. Le blocage, on a la carte du magicien. Alors, ce que je ressens avec la carte du magicien en carte de blocage, c'est qu'il peut y avoir la sensation qu'il nous manque quelque chose ou qu'on a besoin de compléter soit des connaissances, soit quelque chose qui est vraiment en lien avec ce que vous traversez. On a besoin d'apporter quelque chose de nouveau, d'avoir de nouvelles informations pour pouvoir commencer ce projet ou cette idée. Donc là, le blocage, c'est vraiment une situation où on a besoin peut-être d'un élément en plus, puisqu'on voit ici qu'il y a les coupes, les épées, la coupe, l'épée, le denier, le bâton, donc tous les éléments. Il nous manque peut-être donc des éléments pour commencer quelque chose. Ici, encore une carte de bâton, décidément, donc la force pour vous, c'est le 3 de bâton. Alors, on voit ici cette personne qui a un regard sur l'avenir. La personne ici regarde ce qui peut se passer. Donc je pense que l'analyse de certaines choses va pouvoir vous aider dans le fait de vous projeter. Sans précipitation, sans trop d'excès, sans trop d'accélération ici, on va pouvoir vraiment avoir une vision claire sur ce qui arrive pour nous. Ici, on a le 8 de denier en carte d'opportunité. Donc c'est par des efforts, par de l'investissement, c'est fournir aussi fournir de l'énergie dans quelque chose qui nous passionne, quelque chose que l'on aime. Mais ici, on voit vraiment cet homme qui travaille donc sur ce denier dans chaque détail, dans chaque petite chose, même les choses les plus petites, pour apporter de nouvelles choses par la suite, pour construire. Là, on est vraiment dans une opportunité de construire quelque chose. En prenant le temps, en prenant le recul nécessaire, on va pouvoir développer ici un projet que l'on a. Alors, nous avons décidément encore une carte de bâton. Donc, je crois que c'est vraiment l'élément fort ici. On a cette carte qui ressort en carte du conseil, le valet de bâton. Ça montre donc ici qu'il y a cette énergie où vous avez cette possibilité de commencer quelque chose de nouveau, un projet qui vous passionne, quelque chose où vous avez beaucoup de désir. Ça peut être aussi pour certains le début d'une relation, mais on a besoin de régler quelque chose à l'intérieur de soi ou dans sa vie pour pouvoir prendre ce nouveau départ, prendre ce nouvel envol. Là, on est sur des énergies de nouveauté. Et à l'inverse du cavalier de bâton, ici, le valet de bâton, c'est beaucoup de douceur, c'est faire les choses en prenant le temps, c'est avancer pas à pas. La surprise, on a la carte de la justice. Donc ici, il va y avoir des choses qui vont être réglées, qui vont rentrer dans l'ordre. Ça peut aussi être pour certaines personnes des réponses officielles concernant soit des démarches importantes, des démarches par rapport à un contrat, par rapport à des démarches officielles, ou bien ça peut être aussi juridique. On a quelque chose ici qui rentre dans l'ordre, comme un bilan qui arrive. Donc je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie dans un projet. Il y a une situation qui se règle ici avec cette carte de la justice. Donc c'est ce qui arrive de manière inattendue. Donc j'espère que ce premier tirage a résonné pour vous. On va faire le tirage avec le petit Lenormand, le Gilded Rêverie Lenormand. Alors, on va voir ce qui ressort ici. Donc pour ce mardi, quelles sont les énergies pour vous ?
Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici la carte de la boussole et nous avons le trèfle. Donc ici on nous parle de s'orienter dans un chemin, s'orienter dans une voie, trouver des réponses aussi. Et ces réponses aussi, arrivent comme une chance, comme une opportunité pour vous. La carte du trèfle représente aussi quelque chose d'inattendu mais de positif. C'est saisir sa chance, saisir les opportunités qui se présentent à vous et y trouver des réponses. Donc vraiment pouvoir s'orienter sur un chemin où on a de nouvelles choses, de nouvelles possibilités qui arrivent. Alors, on va faire le tirage. Donc, ici on a une carte qui tombe, on a la carte du chemin. Donc on a cette confirmation que on prend une direction, que l'on fait un choix aussi. Il y a une prise de décision importante. Alors on va poser les 9 cartes. Hop là. On a la carte de l'ours au centre, on a le pont, la carte de l'homme, le cœur, le chien, le masque, la clé, la carte des nuages et le trèfle qui ressort. Ici on a l'encre, encore une fois les choses auxquelles on est attaché, les choses qui nous ancrent, les choses qui sont dans le concret, dans la matière, mais aussi se libérer de tout attachement néfaste, de toute chose qui nous maintient dans un état lourd et pesant. Donc la carte des poissons ici, avec celle-ci, peut concerner un nouveau départ par rapport à des projets ou en tout cas une grande prise d'indépendance. On met des idées en place, on met des actions en place pour avancer. Alors ici, il y a beaucoup d'énergie sur le plan du concret. Donc on nous parle également de la vie sentimentale et la vie financière, la vie matérielle. Alors avec le masque, ça peut être soit vous, soit la personne en face de vous dans votre vie affective ou amoureuse, se dévoiler, s'ouvrir, se détacher de d'une image aussi, de quelque chose qui peut nous empêcher d'être nous-mêmes, se détacher d'une image et être soi. Donc sur le plan du cœur, on s'ouvre réellement et ça apporte de la lumière, ça apporte une vérité, ça apporte quelque chose de lumineux aussi. On éclaircit certaines choses ici par rapport à ce que l'on dévoile à l'autre, mais aussi à une connexion au niveau du cœur. La carte de l'ours au centre avec le pont et la carte de l'énergie masculine, c'est une grande force intérieure, une grande force qui vous pousse à mettre des actions en place, à passer justement cette étape, passer ce cap de vie, cette étape qui met en lumière des vérités, qui met en lumière ici des choses importantes, des choses qui étaient peut-être cachées. On a aussi la carte de la clé, le chien et le trèfle. Ça peut nous parler ici au niveau des liens affectifs, de beaucoup de complicité, beaucoup de partage, beaucoup d'ouverture à l'autre. On voit quelque chose ici qui se débloque par rapport à la relation à l'autre, mais aussi trouver la force nécessaire pour franchir ce cap, avoir des solutions, des déclics qui arrivent pour sauter le pas justement et pour avancer. Donc cette carte du trèfle peut amener de nouvelles opportunités, mais aussi on voit quelqu'un ici qui est proche de vous, quelqu'un qui est d'un soutien pour vous, une présence loyale, sincère, quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et qui veut aussi vous aider à évoluer, une personne qui a confiance en vous. On voit ce lien ici émotionnel ou amoureux, voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a cette dynamique ici d'avoir une aide, trouver des solutions pour avancer dans le futur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le Normand. Alors, on va faire le tirage avec le 77. Donc, hop là. On a ici le trèfle qui est tombé. Donc, c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut être vraiment une révélation intérieure. Quelque chose où on se dit, je peux suivre, je peux faire confiance ici à mes ressentis, saisir cette chance qui se présente à moi. Ici, nous avons l'oreille. Donc, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Ça parle aussi d'ouverture au niveau de ce que vous percevez, au niveau des messages que vous entendez. Certainement que les messages qui arrivent à vous aussi sont présents pour que vous puissiez mettre fin, justement, comme on a vu précédemment, à quelque chose de négatif, quelque chose de lourd. Encore une carte qui est tombée. On a la carte de l'avion. Une avancée rapide, de l'accélération.
Beaucoup de mouvements aussi, un nouveau départ, on prend un nouvel envol dans sa vie. Alors, on va faire la coupe. Nous avons ici l'introspection, le retour à soi. Donc on est beaucoup dans la réflexion, on se recentre en soi pour voir ce qui peut nous manquer ou quelque chose en tout cas où on ressent qu'il y a une difficulté. Donc là j'ai le sentiment avec ces deux cartes que vous avez besoin de faire le point sur une situation, sur peut-être une information importante, des réponses que vous attendez. Ici c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le petit tableau. Ici, nous avons la carte du surmenage. Nous avons le cœur. Nous avons le travail. L'automne. La lettre. Les plaisirs. La main tendue. La femme. L'enfant ou l'enfance également. Et on a l'intensité. Cette notion, encore une fois, ici, de sortir d'une situation où on a été bloqué, où on a été face à un mur, face à une difficulté. Donc là, c'est une situation d'isolement important. Ce que l'on a aussi avec la carte du téléphone, ça peut concerner un appel, justement, des communications qui étaient bloquées, qui étaient vraiment difficiles. On a eu quelque chose qui a été vraiment complexe sur le plan des échanges. Donc vous pouvez avoir un appel ici d'une personne avec qui il y a eu peut-être un blocage au niveau de la communication, au niveau de votre entente. On a ici la carte du surmenage avec la carte de l'automne. Donc ce qui ressort ici, c'est peut-être une situation où il y a du surmenage qui est présent, il y a beaucoup d'énergie que vous ressentez en vous et en même temps on nous parle de régénération. Au niveau de votre énergie, au niveau des vibrations que vous ressentez en vous, c'est entrer dans une période d'ouverture et ouvrir son cœur aussi. Partager des sentiments, partager des choses ensemble, s'ouvrir ici à l'amour. Avec la carte du travail, ça peut concerner aussi un projet professionnel qui est en évolution. Et dans un cadre au niveau sentimental, on a cette notion de faire des efforts, de mettre en place des choses importantes pour faire évoluer une relation, un lien. On nous parle ici de contact, donc ça peut être également des nouvelles que vous recevez, des messages. On a quelque chose en tout cas qui parle de passion, de désir, énormément de désir ici qui ressort. Ici la carte la carte numéro 6, ça peut faire référence aussi à la sexualité, à l'intimité, aux choses que l'on ressent à l'intérieur de soi. Donc il y a un désir ici de concrétiser quelque chose et en même temps besoin de prendre un peu de recul parce qu'on se sent peut-être fatigué, surmené d'une situation. On a ces trois cartes en bas qui montrent donc une aide, un soutien. Ce soutien peut venir ici d'une personne qui a une énergie très généreuse, quelqu'un qui est beaucoup dans le partage. Donc que ce soit un homme ou une femme, on nous parle ici d'un retour pour vous à la douceur, d'un retour à des choses qui sont à l'intérieur de vous et des choses que vous souhaitez développer. Ça peut concerner ici ce que je ressens, ça peut concerner des capacités, des choses que vous souhaitez développer par la suite. Donc ça, c'est ce qui ressort avec beaucoup d'intensité, beaucoup de vibrations, beaucoup de ressentis qui sont très forts. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle de Béline. Hop. Alors, quelles sont les énergies pour vous ? Là, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais prendre les deux cartes qui se sont retournées. On a l'argent et on a la fatalité. Alors ici, on voit quelque chose comme une fin de cycle en ce qui concerne le plan financier et matériel. On va voir ce qui ressort. On a la carte de la réussite, la nativité, les présents, le procès et l'amour. Ici, nous avons l'élévation, les plaisirs et l'héritage. Donc, peut-être que certaines personnes, pour vous les amis, il y a peut-être justement le fait de régler
quelque chose de conflictuel, parce qu'on a cette notion avec le procès de dualité, de désaccord, hein, qui peut concerner également un procès, le plan juridique. Hein. On voit qu'il y a la réussite par rapport à ça. On nous parle aussi du plan financier. Donc il peut y avoir ici quelque chose de financier qui arrive pour commencer quelque chose de nouveau. On voit bien ici la carte des présents, donc une main tendue, une aide importante pour vous. Cette carte de l'amour, c'est aussi partager des choses. C'est aussi sur le plan sentimental et émotionnel, quelque chose qui se développe pour le futur. On règle aussi des conflits, on règle des tensions et on voit ce qui peut se présenter à nous de bénéfique, les choses positives qui arrivent vers nous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec l'oracle de Béline. Alors, on va faire le tirage sentimental avec l'autre 77, donc la version dorée. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Il me semble que j'ai vu une carte qui s'est retournée. Alors ici, on a la carte de l'intuition, la carte des pensées, des ressentis, tout ce que vous ressentez ici dans votre inconscient. Des choses qui se passent dans un mouvement sur le plan de votre réceptivité, être attentif justement à sa petite voix, être à l'écoute. On va faire la coupe. Nous avons la lettre. Et nous avons la carte de l'argent. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi pour certaines personnes peut-être que par rapport au plan amoureux, soit vous, soit la personne de votre cœur, de manière générale sur le plan affectif, ici, on peut nous parler d'une situation qui se débloque et c'est lié peut-être au plan financier. Peut-être qu'il y avait un blocage par rapport aux finances pour pouvoir démarrer un projet ou une difficulté qui était présente. Et là, on reçoit des nouvelles. Mais ça nous parle aussi de communication par rapport à un projet avec beaucoup d'abondance, un projet qui vraiment va pouvoir s'élever pour vous. On nous parle de communication qui sont liées au concret. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces cartes. Alors, on va faire le tirage. Nous avons la signature. Nous avons la patience, l'imprévu, le Bouddha, la protection, le ver, la personne mûre, la main tendue, l'intensité, et nous avons, oups là, elle s'est retournée, elle a fait un tour. Alors ici nous avons la carte de la bougie et la carte des larmes. Donc on peut nous parler ici du fait qu'on a traversé une période très intense, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions qui sont remontées à la surface. On voit ici un temps de recul, mais aussi un temps de plaisir, parce qu'avec cette carte des vacances, ça nous parle d'avoir le recul nécessaire, de prendre aussi du temps pour soi. Ce que l'on voit ici, c'est qu'il peut y avoir le fait de s'engager dans une relation, puisqu'on a la signature qui ressort ici. On a en tout cas une relation qui s'engage pour du long terme. On a quelque chose qui est très concret, qui est très stable aussi. On voit qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, qui arrivent au bon moment et qui ont un sens dans votre vie. La carte du Bouddha et la carte de la protection, c'est aussi avoir le recul, pouvoir méditer sur les situations, avoir la sagesse nécessaire. Et pour moi, ici, on nous parle vraiment d'engagement dans une relation ou d'une relation actuelle que vous avez avec une personne qui devient de plus en plus concrète, de plus en plus importante. Pour les personnes ici qui recherchent l'amour, on peut nous parler d'une situation où il y a une relation très stable, une relation dans laquelle vous allez pouvoir construire, qui est vraiment présente ici. La carte du ver et la carte de la seringue montrent aussi beaucoup d'intensité au niveau de la joie que vous allez pouvoir ressentir, des plaisirs qui arrivent à vous, des plaisirs de chaque instant. Et la carte de la main tendue montre aussi ce partage, cette connexion à l'autre, mais on est vraiment dans le partage ici. On est dans le partage, on est dans l'échange, dans l'équilibre, dans la stabilité. La bougie montre aussi qu'il y a beaucoup de ressentis et en même temps des éclaircissements qui sont présents pour vous. Donc c'est suivre cette petite voix intérieure, suivre ce que vous ressentez dans votre cœur pour avancer sur le plan amoureux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, hier, j'ai oublié de faire le jeu des 152 mots et je voulais
le faire parce que ben, je l'ai utilisé que avec vous, mais je trouve qu'il est très très bien. Donc on va faire un petit tirage. On va tirer 7 petits mots. Alors je mélange bien, je vais faire comme ça. En plus vous avez ici une petite pochette avec, et je trouve ça très pratique. Donc c'est une création de Suzy Sane. On va faire comme ça. Voilà. Alors, 1, 2, je les retournerai après. 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, le premier, nous avons le oui. Nous avons la tentation durable, domicile, le cœur, la paix, l'attente et la demande. Alors ici on parle vraiment, je pense, sur le plan sentimental par rapport à une relation qui est dans le concret. On nous dit oui, il y a quelque chose de très positif. On suit vraiment son cœur. On est peut-être aussi, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie par rapport à une personne. On voit une relation qui se concrétise. Mais on parle aussi par rapport à votre foyer, votre lieu de vie également de quelque chose de concret. On a durable ici et on a le domicile. Donc c'est être dans le concret par rapport à une relation, peut-être aussi se projeter pour vivre ensemble. On a le cœur ici qui ressort avec la paix, ouvrir son cœur, retrouver la sérénité, retrouver la paix intérieure. Et on a une situation d'attente aussi qui ressort. Je vais juste rajouter une petite breloque pour compléter cette information. On a la maladie. Donc je pense que pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans l'attente ici. Il y a une demande qui a été effectuée en ce qui concerne, ça peut concerner la santé. Peut-être que vous avez fait une demande aussi pour vous. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive, hein, qui va être bénéfique pour vous pour retrouver un bien-être intérieur. Mais on peut parler également par rapport à votre bien-être de démarches qui ont été effectuées et par rapport auxquelles vous êtes dans l'attente. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de très concret ici par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les mots. Donc le jeu des 152 mots. Alors, on va tirer la carte conseil tout d'abord. On va voir ce qui ressort. Quel est le conseil pour vous ? Le Seigneur des mots qui nous parle de communication, de louange et de malhonnêteté. Alors, ici, je vous montre la carte. On a cette personne qui est en train de s'instruire, qui est en train aussi d'écrire certaines choses. Donc, on peut parler ici par l'écriture, on peut parler d'une thérapie en quelque sorte par l'écriture, le fait d'écrire des mots, de poser des mots sur ce que vous ressentez, ça peut vous aider vraiment à être dans le concret. Par la suite aussi, écrire des choses que vous avez sur le cœur, des ressentis importants. On nous parle aussi de l'importance des mots. Chaque mot sont des énergies, chaque chose est énergie. Donc les mots que vous allez poser ou les énergies que vous allez ressentir vont créer par la suite de nouvelles choses. Plus vous allez être dans une attitude positive, donc dans tout ce qui concerne la communication, plus vous allez voir qu'il y a des choses qui peuvent se développer de positif. C'est aussi être attentive à ce qui peut être, à ce qui peut être des illusions, à ce qui peut être illusoire également. Donc ça, c'est le conseil pour vous avec cette carte. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle de Michel-Ange Tarot, voir avec les sœurs de lumière. Donc, on a la carte qui est tombée, qui est appui et soutien. Donc ça, c'est le petit message pour vous. On vous dit, vous êtes soutenu. L'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide et que vous êtes en difficulté par rapport à une situation, à demander de l'aide à vos guides, à demander de l'aide auprès des personnes en qui vous avez confiance. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes soutenu, que vous êtes entouré, qu'il y a quelque chose ici qui vous aide à avancer. Et pour finir, on va prendre une petite carte de l'oracle des mandalas de lumière.
On va voir quelle est l'énergie avec ces très beaux dessins, ces très beaux mandalas. Donc je vais vous laisser aussi le temps de vous connecter à l'illustration. Et vous pouvez me dire si vous le souhaitez, comment vous ressentez ce mandala, comment il résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Alors je vous montre. Donc vous avez celui-ci. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ils sont magnifiques, je trouve vraiment très très beaux. J'aime beaucoup. Donc là, on a une fleur qui s'épanouit. Vraiment avec cette lumière au centre. Ça fait comme des petits cœurs aussi, c'est très joli. Alors ici, vous avez le message « Je suis vigilant ». Je ne me laisse pas atteindre par la noirceur autour de moi et la voix négative de mon ego. Je reste vigilant face à mes pensées, car je sais qu'elles ont le pouvoir de créer. Je reste à l'affût et les transforme toujours en positif. Je me ramène au présent et je reste dans ma lumière. La sérénité m'habite et je suis conscient de l'être pur que je suis. Donc ici, c'est vraiment être soutenu. Je pense aussi pour que vous puissiez écouter votre petite voix intérieure, mais la voix positive, hein, pas la voix négative, pas les choses qui vous bloquent et qui vous maintiennent dans une situation, mais faire briller votre lumière et exprimer, envoyer des intentions positives. Donc ça rejoint ici quand même l'importance des mots, l'importance de poser des intentions favorables pour avancer. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance, ce tirage vous a aidé, vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours, comment ce tirage résonne pour vous, comment il vous aide aussi par rapport à ce que vous traversez. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup et je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous. Bisous les amis, je vous aime très très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.